Dans le seul collège de Diaobé, 13 grossesses d'élèves ont été enregistrées l'année dernière. À la même période, à Dabo, 21 grossesses ont été recensées. Dans la région, une trentaine d'élèves sont en prison pour avortement. 8 professeurs sont sous mandat d'arrêt pour cause de grossesse indésirable. Une situation catastrophique qui a mis les députés dans tous leurs états. La majeure partie en fait de ces grossesses-là, ce sont des enseignants qui sont indexés. Et on peut même dire que parfois même c'est encouragé. Parce que tellement le nombre est important, pour les auteurs, ils se croient assez protégés. On ne peut pas accepter que l'État investisse beaucoup d'argent à construire des salles de classe, des lycées, et à la fin que ces jeunes-là ou bien ces filles-là abandonnent l'école. Ça, c'est un problème que nous avons trouvé. Nul doute que les nombreuses grossesses indésirables ont beaucoup influé sur le taux d'abandon des filles dans la région de Kolda. 9% à l'élémentaire, 18% au cycle moyen, 37% au secondaire. Des sanctions doivent suivre pour mettre fin à ces agissements irresponsables. Moi, je pense que ces grossesses devraient être traitées de la même façon que les viols. Il y avait un enseignant à Kolda qui avait engrossé 2 élèves dans sa classe du CM2. Et cet enseignant est là, en train d'enseigner comme tous les autres, sans aucune pression. Ce qui veut dire que, même si nous sommes des acteurs, en cas de cas pareil, il faut qu'il y ait une répression. Les autorités académiques inquiètes mènent une lutte farouche contre ces grossesses en milieu scolaire. Avec elles, les partenaires, mais aussi des enseignants. Pourquoi ne pas instaurer une passerelle de l'élémentaire au secondaire? Prendre les enseignants qui sont là, qui ont des diplômes CAP, CAP, donc ce sont des gens aguerris à la tâche, les mettre comme chargés de cours. Prendre les autres qui font la vacation et autres, les mettre comme des volontaires, les former pendant 4 ans, 5 ans. Avec le projet USAID N3F, des efforts ont été faits. Cela a été réduit parce que l'année dernière, c'était plus grave. Mais en tout cas, nous nous battons et nous allons essayer de trouver avec tous les partenaires et acteurs, n'est-ce pas, pour la réduction d'abord et ensuite peut-être dans quelques années, n'est-ce pas, que ce phénomène n'ait plus lieu ici dans cette région-là. Les parlementaires de la commission éducation en tournée dans la région du Fouladou ont recueilli par ailleurs les doléances des acteurs de l'éducation pour une amélioration de leurs conditions de travail.